surprennent énormément puisque à l'époque il était sans travail et évidemment la question qui se posait c'était de savoir quelle était l'origine de l'argent qu'il dépensait au jeu. Pour résoudre l'énigme d'Assac, Isabelle Orlans passe ses nuits dans les bars et les salles de jeux du Havre. Elle recueille des indiscrétions sur la vie de cet homme et sur le milieu havrais. À l'issue d'une partie de poker, on dit ça, on dit des trucs, on donne en fait des pièces du puzzle. Et c'est comme ça que je vais commencer à comprendre la personnalité de Bruno d'Assac. J'imagine pas une seule seconde à l'époque que le nom de Bruno d'Assac puisse un jour me mener à celui d'Elisabeth Sanville-Boule. Pas une seconde, je pense pas. En menant son enquête, Isabelle Orlans découvre que le lendemain de l'assassinat de Dassac, ses amis sont venus fouiller son appartement. À ce moment-là, la journaliste du Havre Libre croit qu'elle enquête sur un règlement de compte local. Elle ignore qu'elle a mis le doigt sur l'un des faits divers du siècle. Mais un policier, chef de brigade au commissariat de la ville, lui fait une révélation